sentiment est celui-là. Jamais les gens qui possèdent le pouvoir et qui le pervertissent, le corrompent pour corrompre ceux à qui ils s'adressent, n'arriveront à endiguer les nouveaux que produit la nature, avec un esprit nouveau, une sensibilité nouvelle, etc., etc. La créativité naturelle dépassera toutes les ambitions dans ce domaine. Ce qui fait que de temps en temps, ils sont obligés d'arrêter des gens tels que Michael Jackson. Les Beatles se séparent, les individualités ne sont plus de même qualité que la somme de ces gens-là, et c'est très fréquemment le cas. Dans les groupes, c'est le groupe qui fonctionne, c'est le groupe qui fait la chose. Donc ils ont fait des erreurs, ils ont constitué des faux groupes qu'on appelait Maroon 5, qu'on appelait, Rubettes, etc. Et ces gens-là, quand ils se sont séparés, n'ont plus rien donné parce que c'est le contact. Ouais. Ça ne s'additionne pas quand on est en groupe, ça se multiplie. Mais ça n'est pas parce que on produit de la mauvaise musique que les gens veulent de la mauvaise musique. Ils en ont tellement besoin qu'ils sont prêts à se sacrifier pour l'écouter. Donc c'est ça ce qu'il faut retenir. C'est bien par défaut, comme en informatique, on a un truc qui est installé par défaut, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher d'écouter de la musique parce que c'est une nourriture de l'âme qui permet de survivre à l'incompréhension du monde tel que ces élites-là nous le font ingurgiter. C'est normal parce que eux sont tellement desséchés que leur âme desséchée produit des choses sèches qui ne visent qu'à une chose, c'est amplifier leur pouvoir, l'assujettissement et tout cela. Mais je dis que la musique, c'est un élément de libération. L'avilir, la musique, ça n'est plus de la musique. Donc on ne peut pas l'atteindre. Et quoi que feraient les tordus, etc., je vais donner un exemple assez récent. J'ai constaté que dans un petit film récent, il y avait des images intercalées pour laisser croire que ce petit bout de film était le plus intéressant en matière documentaire. Ce sont des images rémanentes, on appelle ça d'un nom que je ne citerai pas, chacun cherchera, mais ça, même en musique, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas parce que le stimulus s'use. C'est pourquoi on renouvelle la musique. La musique, par essence, elle n'est pas renouvelable, elle est éternelle. Et je reviens sur ce que tu avais dit. Est-ce qu'il y a une différence sensible entre les musiques de Bach, Mozart, Beethoven, voire Chopin, et la musique dite commerciale de nos jours? Par essence, non. Les musiques sont par essence d'abord hédonistes pour ceux qui les écoutent, c'est-à-dire c'est le plaisir de se trouver en communion avec un autre univers qui est nullement obligatoire. Je rappelle quand même que Victor Hugo était plus nuancé, il disait la musique c'est le bruit le plus cher qu'on connaisse. Ce qui est vrai quand tu vois ce que coûte un orchestre classique, et il faut expliquer ça par beaucoup de choses. La première, que c'est pas des reproches que je te fais dans ta compréhension, c'est dire que la musique classique n'était écoutée que par les riches. Donc c'était à grands frais, etc. On peut se dire quand même, ou ceux qui allaient à l'église. Mais oui, mais c'est la musique du pouvoir. Il y avait l'église et les nobles. Les pauvres pouvaient se permettre de quand même l'écouter dans un coin de l'église debout, quoi. Néanmoins, c'était les riches qui fournissaient les moyens aux églises. Tout à fait, ça c'est clair, c'est sûr. Donc, et ce qui est vrai, c'est que les musiques se sont décomposées et dénaturées à cause de l'aristocratie et la noblesse qui s'est pervertie, corrompue. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que des DSK, mais je veux dire par là que l'Église a essayé, elle, de garder ce qu'il y avait de plus pur, de plus apollinien, alors que du côté des riches, ça s'est dégradé. Et en matière actuelle d'Illuminati et compagnie, ils se dégradent à grande vitesse parce que leurs principes sont faux. Et conséquemment, un principe faux, il tombe de lui-même. Une fêlure dans le mur d'une maison emportera la maison tôt ou tard, etc., etc. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter. Il faut continuer à être le plus nature possible. C'est l'inertiel le plus solide qui nous soit offert. Vous continuez à aimer la musique que vous aimez. Si c'est à la mode, c'est pas grave. Si ça ne l'est pas, ça l'est encore moins. C'est ça ce que... Et finalement, comme je dis souvent, l'essentiel, c'est l'intention dans la musique, aussi bien pour l'auditeur que pour l'instrumentiste, en fait. C'est l'intention. Voilà. Autre chose, pour jouir de la musique, on n'a pas besoin d'un orchestre de 48 musiciens, de 54, de 108, etc. Ce qu'il importe, c'est d'être capable de comprendre ce qu'est la musique hédonique. C'est avant tout une ambiance.
C'est quelque chose qui sied à la personne du point de vue de son intérieur. Mais il ne faut pas s'y tromper. Il y a des jeunes qui écoutent telle ou telle musique parce que c'est une mode. C'est-à-dire tout le monde écoute la même chose et machin achète un disque parce que le voisin ou les voisins l'écoutent. Donc il faut se défier de penser que la musique serait pervertie parce qu'elle serait imposée par des moyens de multiplication mécanique ou des choses de cet ordre. Le bien-être de la musique, c'est que désormais, grâce à la technologie et les conditions économiques très souples par rapport à avant, tout le monde peut accéder à la musique, ne serait-ce que par le don. Ce qui est bon doit être donné. Et d'ailleurs, il y a un personnage particulièrement important que j'ai cité tout à l'heure, Michael Jackson, qui dit « Mais partagez ma musique ». Et en ce sens, il était très opposé, évidemment, à ses producteurs. Ouais, et puis à sa famille qui a repris le business, ouais, c'est clair. Voilà, exactement, parce que bon, l'appât de l'argent, c'est une chose, mais l'appât du bonheur que procure la musique, c'est incompréhensible à celui qui ne la ressent pas. Donc c'est pour cela qu'il n'est pas possible qu'il y ait accord entre ces deux-là. Se partageront d'un côté les gens qui sont sensibles à la musique et à la transcendance de la musique, et les autres qui resteront collés au réel. La musique, sa particularité, c'est être entre ciel et terre. Et on a les oiseaux pour nous le rappeler. On notera par exemple que l'autruche n'est pas détentrice, elle qui est purement terrestre, d'une grande musicalité, etc., etc. C'est pour ça, quand on parle de la langue des oiseaux, c'est très volatile et c'est ça qui nous relie aussi à notre esprit éthéré, quoi. Oui, mais les plus beaux des oiseaux sont aussi ceux qui ont les plus beaux langages. Regarde le perroquet, qui est le plus connu des oiseaux imitateurs, mais quand tu vois les oiseaux lyres de Bornéo et d'Australie, qui sont vraiment incroyables, de perfection d'imitation et de puissance pour un gosier minuscule, ils te font des choses. C'est ça les oiseaux, c'est-à-dire une mélodie ou un bruit imité de manière forcenée, etc. Donc je termine toujours cette émission de la même manière en te remerciant de nous avoir apporté ce qui te tient à cœur déjà, c'est-à-dire la musique